monde. Bien, c'est parti pour le 19e jour avec notre Maman du Ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Reine Immaculée, ma Mère du Ciel, je viens sur tes genoux maternels comme ton enfant chéri, je m'abandonne dans tes bras, et je te demande avec les soupirs les plus ardents, et je prends les soupirs de Jésus et tes propres soupirs, en ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la volonté divine. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre. Qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tes enfants. Je me confie donc à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté, et ma main dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la volonté divine. Tu seras ma mère et à ce titre, je te remets ma volonté propre, pour que tu me l'échanges contre la divine volonté, et qu'ainsi je sois assurée de ne pas sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Maman Marie, viens vraiment nous enseigner et nous mettre à l'école de la divine volonté. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le sacrifice du mois, le matin, le midi et le soir, autrement dit 3 fois par jour, se mettre mentalement sur les genoux de notre Maman du Ciel et lui dire « Maman, je t'aime, et toi, aime-moi et donne à mon âme une gorgée de volonté divine. Donne-moi ta bénédiction, afin que je puisse faire toutes mes actions sous ton regard maternel. » Maman Marie, nous te remettons encore une fois notre journée avec tous les actes que nous ferons dans cette journée, notre travail, nos pas, nos paroles, nos pensées. Viens nous aider à faire le plus d'actes possible dans la divine volonté, et que tes paroles soient vraiment agissantes dans notre âme pour nous donner la vie totale de la divine volonté. 19e jour. La Reine du Ciel dans le royaume de la volonté divine. Les portes du ciel s'ouvrent. Le soleil du Verbe éternel se prépare et envoie son ange pour aviser la Vierge que l'heure de Dieu est arrivée. L'âme a sa maman du ciel. Sainte Maman, me voici de nouveau sur tes genoux. Je suis ta fille qui veut être nourrie de ta parole très douce. Cette parole qui m'est un baume pour guérir les blessures de ma misérable volonté humaine. Parle-moi, maman, que tes puissantes paroles descendent dans mon cœur et y forment une nouvelle création pour faire éclore en mon âme le germe de la volonté divine. Viens, Esprit Saint, viens nous disposer, ouvrir nos cœurs, notre âme, notre esprit, notre intelligence, pour accueillir pleinement dans la divine volonté ce nouvel enseignement de notre Maman du Ciel. Leçon de la Reine du Ciel. Très chère fille, c'est justement pour cela que j'aime tant à te faire sentir les mystères célestes du fiat divin et tous ces prodiges qu'il peut opérer là où il règne complètement. C'est pour cela que je veux te faire comprendre le mal profond dans lequel est plongé celui que domine son vouloir humain. Je te fais sentir cela pour que tu chérisses le premier, de sorte qu'il forme en toi son trône, et pour que tu abhorres le second, afin de faire de ta volonté l'escabeau du vouloir divin, en tenant ta volonté sacrifiée à ses pieds. Maintenant écoute-moi, ma fille. Ma vie continuait à Nazareth. Le fiat divin ne cessait d'étendre en moi son règne. Il se servait de la plus petite de mes actions, même la plus insignifiante, comme de ranger ma petite maison, d'allumer le feu, de balayer, et tous ces services habituels dans une vie de famille, pour me faire sentir sa vie palpitante dans le feu, dans l'eau, dans la nourriture, dans l'air même que je respirais en tout. La divine volonté faisait de mes petits actes des océans de grâce et de sainteté, car là où règne le vouloir divin, là aussi se trouve la puissance de créer
à partir de petits riens, des cieux nouveaux d'une beauté ravissante. Vierge Marie, nous voulons reprendre tous les actes que tu as faits, tous ces petits actes du quotidien que finalement nous sommes tous amenés à faire. Et voilà, dans ces petites tâches ménagères, dans ces petits actes, nous voulons y mettre aussi nos actes à nous. Voilà, tout mettre dans tes actes et les offrir à la Sainte Trinité pour lui donner toute la gloire, l'amour, l'adoration, la réparation, l'action de grâce au nom de tous. Car Dieu, immensément grand, ne sait pas faire les choses en petit, mais par sa puissance, il donne toute leur valeur à des riens et en tire les plus grandes choses au point d'étonner les cieux et la terre. Tout est saint, tout est sacré pour celui qui vit de volonté divine. Maman Marie, aide-nous particulièrement pendant cette journée, ou toutes les fois où nous allons faire des toutes petites actions qui sont insignifiantes, aide-nous à les faire dans la divine volonté. Comme toi. Voilà, nous te confions tout cela, Maman Marie. Maintenant, fille de mon cœur, sois bien attentive et écoute-moi. Quelques jours avant la descente du Verbe sur la terre, je vis le ciel ouvert et le soleil du Verbe divin sur le seuil, comme cherchant vers qui prendre son envol pour se rendre céleste prisonnier d'une créature humaine. Oh, que c'était beau à voir, que c'était beau de le voir ainsi aux portes du ciel, comme aux aguets, à guetter l'heureuse créature qui hébergerait son Créateur. Les divines personnes de la Sainte Trinité ne regardaient plus la terre comme étrangère à elle-même, puisque la petite Marie, en possédant la volonté divine, avait reformé en elle le royaume divin, où le Verbe pouvait descendre comme chez lui en toute sécurité. En Marie, le Verbe retrouvait le ciel et autant de soleil que d'actes de volonté divine accomplis en son âme. Seigneur, nous t'offrons l'âme de la Vierge Marie, cette âme qui n'a jamais quitté la divine volonté et qui a été digne de porter le Seigneur. La divinité débordée d'amour, et retirant ce manteau de justice dont elle avait depuis si longtemps revêtu la créature, elle la revêtit du manteau de la miséricorde infinie et décréta la descente du Verbe. L'heure de l'accomplissement allait sonner. En l'entendant, les cieux et la terre furent tous saisis d'étonnement et retinrent leur souffle pour contempler cet excès d'amour et un prodige aussi inouï. Ta maman brûlait d'amour, et en réponse à l'amour de mon Créateur, je voulais former avec lui un seul océan d'amour pour que le Verbe y descende en venant sur terre. Mes prières étaient incessantes, et tandis que je priais dans ma petite chambre, un ange me fut envoyé du ciel, en messager du grand roi. Vierge Marie, nous reprenons tes prières incessantes pour que le Verbe puisse descendre sur la terre. Nous voulons nous y rendre et reprendre tes prières pour les réactualiser sur le monde, sur nous, et mettre dans tes prières notre désir incessant, notre désir le plus profond de vivre dans la divine volonté comme toi. Nous voulons aussi te redonner toute la joie, tout l'amour que tu as ressenti, tout le contentement que tu as ressenti en voyant que ta prière était exaucée. Et nous voulons venir aussi dans l'ange, dans cet ange qui t'a été envoyé du ciel comme messager. Il se plaça devant moi et s'inclinant, me salua en ces termes. « Salut, ô Marie, notre Reine, le fiat divin t'a rempli de grâce. Le fiat a déjà décrété de ses cendres. Le voici déjà qui vient derrière moi, mais pour accomplir pleinement son décret, il veut ton fiat. » Seigneur, on s'unit à l'ange Gabriel, et on se prosterne devant la Vierge Marie. À cette si grande nouvelle, que je désirais tant, même dont je n'avais jamais pensé être moi-même l'objet, je fus toute surprise et j'hésitai un instant. Mais l'ange du Seigneur me dit « Ne crains pas, notre reine, tu as trouvé grâce auprès de Dieu, tu as conquis ton Créateur, aussi, prononce ton fiat et la victoire alors pourra s'accomplir. » Je prononçai le fiat, et, ô merveille, les deux fiats se fondirent l'un dans l'autre,
et le Verbe descendit en moi. Maman Marie, de tout notre cœur dans la divine volonté, nous reprenons ton fiat et nous le redonnons à Dieu pour actualiser, pour réactualiser, pour revivre ce qui s'est passé en cet instant où les deux fiats se sont fondus l'un dans l'autre et que le Verbe divin est descendu en toi. Nous venons nous prosterner devant toi, Maman Marie, et adorer Jésus qui descend dans ton sein. Au nom de toute l'humanité, nous voulons vraiment l'accueillir, le louer, le bénir, lui faire fête, lui donner tout l'amour au nom de tous. Et aussi, nous voulons vraiment, Maman Marie, te remercier au nom de tous d'avoir dit oui. D'avoir dit oui parce que c'est grâce à toi, tu as permis que Jésus puisse venir nous sauver et qu'il puisse aussi nous faire connaître ce règne de la divine volonté. Merci Maman Marie. Et nous prenons les propres remerciements de Dieu, nous les faisons nôtres et nous te les donnons pour te donner des remerciements divins et l'amour aussi de la Sainte Trinité. Mon fiat, puisant sa force dans celle du fiat divin, forma à partir du germe de mon humanité la toute petite humanité qui devait renfermer le Verbe. C'est ainsi que s'accomplit le grand prodige de l'incarnation. Ô puissance du fiat suprême, tu m'as exaltée jusqu'à me rendre puissante, jusqu'à créer en moi cette petite humanité qui devait contenir le Verbe éternel et que ni les cieux ni la terre ne pouvaient contenir. Les cieux se mirent à trembler et toute la création exulta de joie. Les cieux et la terre laissaient retentir leurs cris de joie autour de la petite maison de Nazareth pour offrir leur hommage et rendre les honneurs au Créateur fait homme. On veut vraiment s'unir à cette création et au nom de tous, on veut vraiment être dans la joie et accueillir avec tout notre amour le Seigneur qui vient s'incarner dans le sein de la Vierge Marie. Et dans leur langage silencieux, ils disaient, et on se joint à ce langage. Ô prodige des prodiges que seul un Dieu pouvait faire, l'immensité s'est faite toute petitesse, la puissance s'est faite faiblesse, la hauteur inaccessible s'est abaissée jusqu'à l'abîme du sein d'une Vierge. Et il est tout à la fois resté immense en se faisant tout petit, puissant en étant sans pouvoir, fort en devenant faible. Ma chère fille, tu ne peux pas comprendre ce que ta maman a éprouvé quand le Verbe s'est incarné. Tous me sollicitaient, tous n'attendaient plus que moi, que mon fiat que je pourrais qualifier de tout-puissant. Encore une fois, on veut redonner ce fiat. On veut te redonner aussi, Vierge Marie, la joie et tout ce que tu as éprouvé quand le Verbe s'est incarné. Maintenant, écoute-moi bien, ma fille. Comme tu devrais avoir à cœur de faire la divine volonté et d'en vivre, ma puissance est toujours la même. Demande-moi de prononcer mon fiat sur ton âme. Ô Maman Marie, on s'empresse vraiment de te dire oui, viens prononcer ton fiat dans notre âme. Nous n'arrivons pas à nous détacher de cette volonté humaine, cette horrible volonté humaine qui nous mène à la mort. Alors nous te demandons, nous prenons tes propres prières, les propres prières que tu as faites pour hâter la venue de Jésus sur la terre. Nous les faisons nôtres et nous te demandons, viens prononcer ton fiat en nous, pour vraiment chasser de nous cette volonté humaine qui nous rend malheureux et qui nous mène à la mort. Mais pour cela, je veux aussi le tien. Tout seul, on ne peut pas vraiment faire le bien, et c'est toujours à deux qu'on réalise les œuvres les plus grandes. Dieu lui-même n'a pas voulu opérer tout seul, il a voulu que je sois avec lui pour réaliser le grand prodige de l'incarnation, et c'est dans mon fiat et le sien ensemble que la vie de l'homme-Dieu s'est formée. Le sort de l'humanité s'en est trouvé rétabli. Le ciel n'a plus été fermé, et tous les biens furent renfermés au sein de nos deux fiat réunis. Aussi, prononçons-les ensemble, nos fiat, fiat. Oh oui, Maman Marie, nous voulons le dire avec toi. Fiat, fiat. Et dans mon amour de mère, je renfermerai en toi la vie de la divine volonté. Maman Marie, tu viens de nous dire
que tu renfermais en nous la vie de la divine volonté parce que oui, nous t'avons donné notre fiat. Voilà. Tu as renfermé en nous la vie de la divine volonté et c'est pas que des mots parce que ces paroles s'adressent à chacun d'entre nous. C'est pas des paroles en l'air, c'est pas de la poésie, mais vraiment, c'est des paroles agissantes qui s'adressent à chacun d'entre nous. Nous te redonnons, Maman Marie, notre fiat. Et tu sais quoi? On va placer nos fiat dans toute la création, dans le soleil, dans les arbres, dans les fleurs, dans les pas des créatures, dans les pensées, les battements de cœur, dans tout le vent, l'eau, chaque goutte d'eau, absolument toute la création, toute la rédemption, toute la sanctification. On veut remplir l'univers, le ciel, la terre de nos fiat pour que tu ne puisses pas résister et renfermer en nous la vie de la divine volonté. Cela suffit pour aujourd'hui. Demain, je t'attendrai encore pour dévoiler à ma fille la suite de l'incarnation. L'âme. Maman si belle, je suis toute surprise en écoutant tes belles leçons. Je t'en prie, prononce sur moi ton fiat et que moi je prononce aussi le mien. Ainsi sera conscient en moi ce fiat que tu désires tant voir régner et vivre en moi. Maman Marie, nous nous réjouissons parce que nous savons que tu as prononcé ton fiat en nous et que oui, vraiment, c'est pas une blague. Tu as mis la divine volonté en nous et ça y est, il n'y a plus de retour en arrière et on sait qu'on ne pourra que finir dans la divine volonté avec toi pour ta plus grande joie, la plus grande joie de Dieu et notre plus grande joie. Sacrifice du jour. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu viendras donner le premier baiser à Jésus et tu lui diras à 9 reprises que tu veux faire sa volonté. Et je répéterai pour toi le prodige de faire concevoir Jésus dans ton âme. Ô Maman Marie, avec joie, avec tout l'amour du ciel, nous voulons venir autour de Jésus, ce tout petit Jésus, et nous lui donnons notre premier baiser. Nous prenons le baiser de toutes les créatures, depuis Adam jusqu'au dernier homme, de toutes les générations, de toutes les époques, et nous donnons ce baiser à Jésus. Comme ça, Jésus recevra le baiser de toute l'humanité. On veut même donner à Jésus le baiser de toutes les âmes déchues, que toutes les âmes déchues auraient dû donner à Jésus mais qu'elles ne donnent pas, eh bien on le donne à leur place pour que Jésus reçoive vraiment le baiser de toutes les créatures. Et vraiment, Seigneur, nous te disons oui. Nous voulons faire ta volonté, nous voulons vivre dans ta divine volonté. Oraison jaculatoire. Puissante Reine, prononce ton fiat et crée en moi la volonté divine. Maman, plus nous avançons dans le mois de mai, et plus tes enseignements sont extraordinaires parce que tu nous révèles vraiment ta vie intérieure, ce que tu as vraiment vécu pendant ta vie terrestre, et voilà que l'Évangile ne nous a pas révélé, que même les saints dans la rédemption ne nous ont pas révélé. Merci Maman de nous donner ces secrets. Et ça me fait penser à cette parole de l'Évangile, ce que vous savez, les prophètes et tant de personnes auraient voulu le savoir. Merci infiniment, Maman Marie, pour ces enseignements, parce que ces enseignements sont des paroles agissantes. Elles créent des vies divines en nous. Merci, Maman, nous n'avons pas idée dans l'invisible de ce qui se passe dans nos âmes. Mais au ciel, on verra, on saura et on pourra jamais te remercier assez pour ça. Merci Vierge Marie, merci. Je vous remercie d'avoir prié avec moi et merci encore infiniment de m'aider à persévérer. Mais vous avez vu, c'est vraiment extraordinaire ces enseignements de la Vierge Marie. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée dans la divine volonté et je vous dis à demain. Soyez bénis.